Le développement de l'actualité de ces derniers temps montre la façon pas du tout orthodoxe dont les affaires du Sénégal ont été tout le temps gérées. Il est fait état de centaines, voire de milliers de milliards détournés par des personnes à qui on a eu à confier des responsabilités publiques. Tout cela dans un pays où tout est priorité, un pays pauvre très endetté où plus de 60% des ménages vivent en deçà du seuil de la pauvreté. On prête au président Macky Sall une fortune de plus de 8 milliards de francs CFA. La Cour de répression de l'enrichissement illicite accuse Karim Wade d'avoir détourné une grosse somme estimée à plus de 700 milliards de francs CFA. Le procureur de la République estime à plus de 47 milliards les avoirs de Aïda Ndiong, Bara Sadi et Carmelo Sagnan sont poursuivis pour avoir subtilisé au total plus de 60 milliards de francs CFA. Et la liste des personnalités accusées d'enrichissement illicite est loin d'être exhaustive. Combien d'hôpitaux, de routes, d'écoles, bref, d'infrastructures utiles à la population pourrait-on construire avec cette manne financière? Le paysan sénégalais, après des mois de dur labeur, peine à vendre sa production, faute de points de collecte fonctionnels. Pourtant, la campagne de commercialisation de l'arachide est lancée depuis le 9 décembre 2013 et jusqu'à présent, les ruraux attendent son démarrage effectif. Certains bradent même leur récolte afin de subvenir à leurs besoins. Pendant ce temps, le régime de Macky Sall veut nous faire croire que l'agriculture constitue sa priorité. Une thèse difficile à croire avec la situation actuelle désastreuse du monde rural. Les départs massifs des populations des campagnes vers les zones urbaines ont pris au fil des années des proportions inquiétantes. Cela est tout simplement le résultat des frustrations accumulées par les ruraux depuis l'indépendance. Cette catégorie de la population ne dispose presque pas d'électricité ni d'eau potable. Les structures sanitaires sont rares dans ces localités et les populations acheminent leurs malades par calèche via des pistes caouteuses. Les jeunes qui, le 23 juin 2011, ont fait trembler le régime d'Abdoulaye Wade peinent aujourd'hui à trouver du boulot. C'est dans ce contexte qu'on nous fait part de milliards du contribuable volé. C'est vraiment indécent. Bara Gaye est resté pendant 6 mois en prison pour, nous dit-on, offense au chef de l'État. Sidi Lamine Niasse, inculpé pour ce même délit. Visiblement, le régime actuel veut nous imposer la pensée unique. Quand l'envahisseur blanc est venu au Sénégal avec des prétextes fallacieux pour contrôler nos royaumes et piller ses richesses, les ancêtres noirs se sont levés pour dire non, malgré leur maigre moyens. Aujourd'hui, le peuple a retenu de ses ancêtres cette leçon de courage. Nous avons la parole et la plume pour défendre les acquis démocratiques et le moment venu, nous saurons nous tenir debout pour faire face à l'injustice au prix même de nos vies. En attendant, le peuple s'agenouille et s'interroge sur son destin. Sommes-nous vraiment maudits?